Pourquoi je n'arrive pas à dire non? Bonjour, bienvenue sur Ambea, la chaîne experte pour trouver sa voie. Je suis Déborah Chapelle, votre coach experte en prise d'action et en affirmation de soi. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur savoir dire non. Et pourquoi finalement on a du mal à dire non. Avant de poursuivre, n'oubliez pas bien évidemment, on like la vidéo, on n'hésite pas à s'abonner si jamais ça n'a pas été fait. Et bien évidemment, je lis vos commentaires à la fin de chaque vidéo. Non, c'est l'un des premiers mots que nous prononçons dans notre existence. Puis on grandit, on devient adolescent et c'est clairement un adverbe qui fait partie de notre quotidien. Et puis bizarrement, on devient adulte et là, on oublie complètement le non. Pourquoi on n'arrive pas à dire non? Là-dessus, il y aura deux principes. Le premier point, pourquoi on n'arrive pas à dire non? Parce que tout simplement, on se sent menacé. Dire non, c'est refuser de se soumettre, à condition bien évidemment que notre vie ne soit pas menacée. Lors d'agressions, par exemple, il arrive très souvent qu'on reste figé, qu'on soit dans le silence, et en fait, c'est parce que c'est une stratégie de survie. Enfin, moi, je ne connais pas quelqu'un sur cette planète qui adore les conflits. Ou, si c'est quelqu'un qui adore les conflits, finalement, elle doit combler un autre besoin, peut-être un besoin de reconnaissance ou un besoin d'attention. Dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose de sain, ce n'est pas quelque chose d'agréable, de rentrer en conflit pour ressentir de l'amour ou de l'intérêt. La deuxième raison, pourquoi on a du mal à dire non? Dire non, c'est s'assumer, c'est exister face à l'autre. En fait, nous sommes dans une espèce de pression permanente où on a la sensation qu'on doit dire oui en permanence. Et par esprit de contradiction, on va dire non. Alors du coup, ça m'amène une vraie question sur le principe de savoir dire non. Comment on fait pour dire un vrai non? C'est-à-dire un non qui est complètement aligné avec notre esprit, notre cœur, ce qu'on ressent, avec une décision qui est complètement au clair avec nous-mêmes et que nous allons très bien vivre. Là-dessus, je vais vous donner 4 astuces de coach. Avant de poursuivre, vraiment, n'hésitez pas, on like, on partage, on s'abonne et surtout, n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Le premier point que je peux vous amener en tant que coach, pensée versus réalité. Quelles sont mes pensées? Quelle est la réalité? Quelles sont mes peurs? Prenez vraiment conscience que dire non, c'est dire non, N-O-M. C'est s'affirmer, c'est dire qui on est. Donc, observez vraiment vos pensées. La deuxième astuce de coach, le deuxième outil que je peux vous révéler, c'est tout simplement écouter votre corps. Là, on en revient encore à la même chose. Vraiment pratiquer l'auto-empathie. Qu'est-ce que votre corps est en train de vous dire? Qu'est-ce qu'il ressent? Quand vous avez mal aux genoux, quand vous avez mal à la tête, quand vous avez mal au dos, vous savez, ça me fait penser quand des gens ont mal au dos, me disent « Ah là là, j'ai super mal au dos, etc. » Je questionne quand même. Je dis « Ah, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu dors mal, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le boulot, ça stresse, les enfants, le mari. » Puis je laisse la personne parler, se confier. Et là-dessus, tu sais, souvent le mal de dos, ça me fait penser à une expression « j'en ai plein le dos ». Et une fois, j'avais dit ça en fait à une personne que j'accompagnais et son visage s'est complètement éclairé parce que elle a compris que oui, effectivement, en tout cas, ça résonnait chez elle, qu'elle en avait clairement ras-le-bol, qu'elle arrivait à... Son vase était en train de déborder et qu'en gros, elle ne s'écoutait pas, elle ne se ressourçait pas. Trop de personnes comptaient sur elle, elle n'en pouvait plus. Donc, son corps l'exprimait par « j'ai mal au dos ». La troisième astuce, le troisième outil, ça va être tout simplement d'imaginer la situation. Vraiment, vivez dans votre pensée une situation sur laquelle vous avez envie de dire non. Et donc, préparez-vous à dire ce non. Donc, vous allez trouver vos arguments, vous allez trouver les ressources nécessaires. Enfin, le quatrième point, c'est tout simplement de vous entraîner. Donc là-dessus, je vous invite à vous acheter un joli petit cahier sur lequel vous allez passer votre temps à vous entraîner. En faisant quoi? Donc, vous allez noter les situations dans lesquelles vous avez dit non, alors que vous auriez pu dire oui. Et vous préparez aussi aux futures situations pour pouvoir dire non. Notez tout ça, notez toutes les situations que vous avez vécues et aussi celles que vous pouvez imaginer. Enfin, le dernier point pour toutes ces astuces de coaching que je vous dévoile,
Je vous demande vraiment d'être très indulgent, très indulgente, très bienveillante envers vous-même. D'accord? Nous sommes totalement imparfaits, nous faisons du mieux que nous pouvons et on ne peut pas arriver à faire des choses sans entraînement et c'est par l'échec finalement qu'on apprend. Donc retenez ces 4 points pour enfin dire non et un juste non. Je rappelle les 4 points, observez vos pensées, écoutez votre corps, imaginez les situations et enfin entraînez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager auprès de vos amis, de votre famille. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Minute Coaching où là, on va peut-être enfin apprendre à dire oui. Je vous dis à très vite, belle journée, ciao.